Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Alors on a appris hier la date de convocation de François Bayrou par la commission d'enquête qu'on appelle Betara, mais plus largement sur les violences scolaires et les contrôles des établissements privés sous contrat. C'est donc le 14 mai prochain. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Qu'il décide enfin à dire la vérité, parce que jusqu'à présent, et c'est quand même grave pour un Premier ministre, les auditions de cette commission d'enquête révèlent quand même que le Premier ministre a beaucoup menti sur le sujet, soit par omission, soit en disant devant la représentation nationale des contre-vérités. Et je crois que les témoignages hier lors de la commission d'enquête, à la fois de l'ancien juge d'instruction et de l'ancien gendarme enquêteur, et de l'ancien gendarme enquêteur, qui ont sous serment confirmé ce que jusqu'à présent le Premier ministre nie, c'est-à-dire qu'il est intervenu dans ce dossier. Jusqu'à quel point son intervention a été influente dans le traitement du dossier, ça... Est-ce qu'elle a gêné l'instruction ? Est-ce qu'on peut poser cette question-là ? Gêné l'instruction, sûrement. Est-ce qu'elle a été... efficace au point d'obtenir la libération du père Caricart pour lui permettre ensuite directeur de l'institution, et mis en cause gravement pour des viols sur mineurs. Est-ce qu'elle a permis sa libération anticipée, sa fuite et son extradition à Rome, ce qui a quand même ensuite beaucoup gêné l'enquête. Enfin, tout ça, ce sont des choses extrêmement graves. Je rappelle que le Premier ministre avait dit devant la représentation nationale à 2 reprises, en février, « Je n'ai jamais été averti des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou des signalements ». On peut s'attendre à ce qu'il renouvelle ces propos-là devant la commission d'enquête S'il le renouvelle, et ce sera en contradiction avec ce qu'ont dit hier le gendarme et le magistrat, sous serment, je le répète. Et le 14 mai, lorsque François Bayrou sera devant la commission, il sera toujours sous serment. Et donc là, c'est grave. S'il s'enferme dans ses approximations et ses mensonges, ça posera un grave problème, et la question de son maintien à son poste sera posée. Ça peut être un moment de vérité politique et un moment de vérité tout court, selon vous ? Oui, je l'espère. Il y a quand même aujourd'hui 200 plaintes. Il faut que d'abord l'attention soit vis-à-vis de ces personnes qui ont subi des violences sexuelles, des viols, et qui doivent être reconnus dans leur souffrance, et justice doit leur être rendue. C'est quand même ça la priorité, c'est pas de sauver la carrière politique de tel ou tel, mais c'est de rendre justice à toutes ces personnes victimes. Alors, un mot de social, on a appris hier que Vancorex serait repris par un groupe chinois, Wanhua, qui sauverait seulement 50 emplois sur les 450. On parlait de cette entreprise comme un fleuron de la chimie. Au-delà de la reprise définie par le tribunal de commerce, c'est quoi pour vous ? Il y a une responsabilité du gouvernement, un abandon de souveraineté, ou c'est simplement, hélas, un triste sort social pour les 400 salariés qui ne seront pas repris ? Non, je vais vous dire, c'est pire que ça, c'est un scandale, un vrai scandale. Vancorex, c'est d'abord une usine de la chimie qui nous permet, par ses productions, notamment par les sels pour le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est un outil indispensable de la souveraineté militaire et énergétique de la France. Donc, premier scandale, abandon de souveraineté. Deuxième scandale, laisser une entreprise chinoise venir reprendre 54, une toute petite partie de l'activité, non pas pour sauver 54 emplois, mais pour récupérer les brevets qui sont dans cette partie de l'entreprise. Donc c'est un dépouillement en règle de notre souveraineté dans des domaines où on a su dans le passé être excellent. Qu'aurait dû faire le gouvernement alors ? Parce que ce n'est pas toujours de son ressort. Les salariés ont pris la responsabilité, avec les élus locaux, avec les syndicats, de proposer une société coopérative de reprise de l'activité. Il fallait que l'État le soutienne, notamment par les outils qu'il a à sa disposition, la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts, éventuellement la Poste, la Banque postale. Il y avait une possibilité. Les salariés ont juste demandé 1 mois de délai supplémentaire pour essayer de finaliser leur tour de table. On a d'autres expériences où, en dépit du dogmatisme du gouvernement, nous avons un ministre, M. Ferracci, qui n'a rien fait
pour essayer de donner un peu de chance à cette reprise par une société coopérative. C'est un des plus ultra-libéral qui reste au gouvernement. Ça reste un homme qui est complètement focalisé sur une vieille lune de la mondialisation heureuse, du libéralisme à tout crin et du grand déménagement de notre industrie ailleurs dans le monde. Je pense qu'il porte une responsabilité majeure. Nous voulons que l'État reprenne la main. Nous voulons que le délai d'1 mois qui est demandé par les salariés pour montrer leur coopérative soit tenu. Et nous allons aux côtés des salariés, mais je rappelle aussi aux côtés des élus locaux, parce que derrière Vancorex, c'est notre souveraineté dans le domaine du nucléaire civil et militaire, mais derrière Vancorex, c'est 400 emplois, c'est toute une vallée qui tourne autour de cette activité économique. Mais au-delà de ça, c'est quand même toute la chimie française qui est menacée. Alors, on revient en France, mais c'est à la fois très international. Le président de la République a déclaré qu'il était favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, a priori en juin, à l'occasion d'une conférence qui aura lieu à New York, coprésidée par l'Arabie saoudite. Votre première réaction à cette déclaration, alors on verra bien évidemment si elle est suivie des faits, mais est-ce que vous êtes satisfait que le président de la République aille sur ce terrain-là et en ce moment, alors que rien n'est réglé entre Israéliens et Palestiniens? Ma première réaction, c'est de dire enfin. Vous savez que l'Assemblée nationale, en 2014 a voté une résolution majoritaire de la représentation nationale française pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Il y a 147 pays dans le monde qui ont reconnu l'État de Palestine. En Europe, il y a la Norvège, l'Espagne. L'Irlande et la Slovénie en juin, récemment. Voilà. Donc, pourquoi enfin? Parce que la reconnaissance par la France, et je l'espère ensuite par l'Union européenne, de l'État palestinien, c'est la reconnaissance que la solution dans cette région du monde si compliquée après les drames que l'on vient de connaître, à la fois celui du 7 octobre et puis la politique génocidaire de Netanyahou en Palestine, avec des milliers et des milliers de morts, dont environ 20 000 enfants selon les estimations. La seule solution, c'est la solution à deux États qui puissent vivre en sécurité, la sécurité de l'État israélien bien sûr, mais aussi la sécurité des Palestiniens, et arrêter la politique folle, meurtrière du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui actuellement est à train de non seulement de continuer de faire la guerre à Gaza, qui a rompu les accords de paix, mais qui ensuite aussi soutient les colons en Cisjordanie. Oui, mais il y a un double obstacle, et vous venez de le rappeler. Il y a le comportement du gouvernement israélien, mais il y a aussi le fait qu'avec qui on peut négocier ces deux États, certainement pas avec les terroristes du Hamas. Donc il faudrait la paix avant cette reconnaissance. Comment c'est possible aujourd'hui? Le président de la République l'a dit, c'est sous l'égide de l'autorité palestinienne. De toute façon, vous savez, quand vous essayez de trouver un chemin de paix, en principe, vous essayez de trouver un chemin de paix avec les personnes qui sont en capacité de le construire. Le gros problème, bien sûr, ce sera sans doute c'est exclu avec le Hamas, mais c'est difficile aussi avec Netanyahou. Vous savez, on connaît tous l'histoire des accords d'Oslo. Il a fallu à un moment donné que des personnes de bonne volonté des deux côtés, Arafat et Begin, puissent, sous l'égide des Nations Unies, se rencontrer et signer. Là, il y a de part et d'autre des interlocuteurs à trouver. Mais moi, je crois, de ce que j'en sais, c'est que la société civile israélienne, s'il y a cette espérance, s'il y a cette solution qui est ouverte par la communauté internationale et les Nations Unies, d'enfin pouvoir trouver un chemin pour que les deux États se construisent, se respectent et en tout cas cohabitent en paix, je pense que la société civile israélienne rappellera ses gouvernements à l'ordre et essaiera de peser pour qu'on cesse cette guerre à la fois terrible, meurtrière et sans issue.
Alors, je le disais en début d'entretien, vous êtes le président du groupe Gauche démocrate et républicaine, co-président avec une députée de La Réunion. Vous avez pris cette place il y a peu de temps parce que vous remplacez l'un des, entre guillemets, monuments de l'Assemblée nationale, André Chassaigne, que beaucoup surnommé Dédé. Il est devenu adjoint au maire dans le Puy-de-Dôme. C'est difficile de prendre la place d'un élu depuis, je crois, l'Assemblée depuis 2002. Un petit mot pour Laurent Zano. Non, d'abord, je vais juste vous reprendre. Je ne remplace pas André Chassaigne parce qu'on ne remplace pas André Chassaigne. Vous l'avez dit, c'était à la fois un monument physique et intellectuel de l'Assemblée nationale. J'essaye de lui succéder. Les députés de mon groupe m'ont fait cette confiance. Et donc, je vais essayer de trouver l'espace pour que notre groupe et les députés communistes à l'Assemblée nationale expriment leur singularité à la fois au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein du nouveau Front populaire, avec la volonté d'unir, de rassembler. Et puis, notre particularité, c'est-à-dire notre ancrage territorial, notre ancrage dans les mobilisations sociales, notre histoire propre. Et je pense qu'on peut apporter beaucoup et continuer d'apporter beaucoup et à l'Assemblée nationale, et à notre pays, et à la gauche. Je vous remercie beaucoup, Stéphane Peu. Merci d'être passé par France Info.